En confinement, on mange la même chose tous les jours. Ouais, grave. Non, mais je t'explique. J'ai commandé des sashimi au japonais d'en bas. Ils vont monter me les livrer là pour changer. Tu parles de Tokyo's Bar? C'est pas cachère là-bas. Ah, tu parles pas japonais, toi, hein? Non, mais j'ai dit des sashimi, c'est du poisson cru. Mais attends, il faut aussi des anguilles, de la sèche et des oursins en sashimi. Mais du saumon cru, c'est bon? Vous savez tous que les sushis et les sashimi sont faits à partir de poissons crus. Dès lors, si on se limite à des poissons cachers comme du saumon ou du thon, peut-on en manger dans n'importe quel restaurant? La réponse est non. Commençons par le poisson. Même lorsqu'on commande des sushis ou des sashimi, au thon, au saumon ou à la dorade, on est confronté à au moins 4 problèmes de cache-route. 1. Le poisson est présenté sous forme de fines lamelles, comme du carpaccio. Sous cette forme, impossible d'être certain qu'il s'agit d'un poisson cachère, même si le vendeur l'affirme. Le thon pourrait être remplacé par une bonite non cachère ou la dorade par de l'anguille, par exemple. C'est pour cela qu'il est indispensable de vérifier la présence d'écailles sur la peau du poisson, ce qui est impossible pour un sushi. 2. C'est le même couteau qui est utilisé pour tous les poissons et fruits de mer, qu'il s'agisse de thon, de dorade ou de saumon cachère, ou bien d'anguille, de poulpe ou de sèche non cachère. Il reste donc inévitablement de la graisse de poisson non cachère sur les poissons cachères. 3. Les maîtres sushis ont l'habitude de placer tous les morceaux de poisson découpés, quels qu'ils soient, dans les mêmes présentoirs. Ils sont donc en contact les uns avec les autres. Ainsi, les graisses de poisson non cachères se mélangent aux poissons cachères. 4. Certaines recettes nécessitent que la chair des poissons vieillisse quelques jours, voire quelques semaines, dans une marinade pour que le poisson développe ses arômes. Ces recettes de marinade sont gardées secrètes par les maîtres sushis. Elles sont donc présumées non cachères. Passons au riz. Il est lui-même concerné par au moins 2 problèmes. 1. Le riz à sushi est traditionnellement mélangé à du vinaigre. Il est impératif de n'utiliser que du vinaigre certifié cachère pour être certain qu'il ne provient pas, entre autres, d'un excédent vinique non cachère. 2. La cuisson du riz doit être réalisée par un juif selon la halakha. En conclusion, pour toutes ces raisons, on ne peut acheter des sushis que dans un restaurant strictement cachère, avec une surveillance rabbinique et donc un panneau de cache-route.